Je rentre au séminaire pour 24 heures. On va passer une journée dans la vie d'un séminariste à l'école des prêtres. Et quel meilleur endroit pour ça que le séminaire d'Ars. Là où a vécu Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, le patron de tous les prêtres du monde et tous les curés de l'univers. Rien que ça, le mec est badass. Il y a 7 ans, j'ai passé 1 an ici de discernement, de formation et ça m'a lancé, j'ai appris des tas de choses extraordinaires. Sans ça, j'aurais jamais commencé ce que je fais actuellement sur les réseaux et c'est ça qui permet d'alimenter encore aujourd'hui des vidéos qui parlent à 500 000 abonnés cumulés sur les différentes plateformes. Je vous raconte tout ça, je vous montre les coulisses d'une école de prêtres. Alors abonnez-vous, mettez cette vidéo en plein écran et on est parti. On va découvrir les chambres. Ah, vous êtes là. Pardon, j'étais en plein dans une lecture. C'est la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, wow! Bienvenue dans ma chambre pour les 2 prochains jours. Une vue directe sur la chapelle du Bon Pasteur. On a tout ce qu'il faut pour vivre le nécessaire. Alors on va faire un test matelas de ce pas. C'est dur. Là on va filmer la bibliothèque. J'ai les clés, c'est un gigabloc sur la clé, comme ça on est sûr qu'elle se perd pas. C'est exactement la même qu'il y a 7 ans. On va visiter tout ça, mais d'abord il faut qu'on essaie de passer un peu discretos dans les couloirs du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de gens et il faut essayer de ne pas déranger. Voilà. Ah, ça là, c'est des petits trucs. Des petites BD spirituelles, c'est parmi les premiers livres que j'ai lus quand j'étais en propé. C'est Brunor qui dessine, très chouette. Je sais qu'il a donné pas mal d'arguments, des petits outils concrets pour vivre la vie spirituelle, avec des bons arguments aussi pour la foi. Et c'était, en fait, ces mini BD là, c'était mon introduction à l'apologétique. Ici, on a une petite bibliothèque en plus. On est avec Rémi qui est en 4e année de séminaire et j'ai quelques questions à te poser si tu veux bien. On entre direct dans le vif du sujet. La première, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer au séminaire? Pour devenir prêtre. On rentre pas au séminaire pour être séminariste. Séminariste, c'est pas une vocation. Avant d'entrer au séminaire, j'ai fait les exercices spirituels de Saint Ignace pendant une dizaine de jours, donc en retraite, en silence et en prière. Et pendant cette retraite, en fait, j'avais 2 questions. Est-ce que je suis appelé à devenir prêtre? Et surtout, comment je vais l'annoncer après à ma famille, à mes amis, à mes collègues de travail. Il va falloir que je démissionne de mon boulot. Qu'est-ce que je dis? Parce que bon, il y a des gens quand même qui sont très éloignés de la foi. Ils vont me prendre pour un martien, pour un fou. Et donc, c'est là que dans la prière, il m'est venu cette phrase que j'ai dite et répétée à tous mes amis, mes collègues, ma famille. Je leur ai dit, j'aime le Christ et je veux le suivre. Et c'est pour ça que je veux devenir prêtre et lui donner ma vie. Et je vais rentrer au séminaire à Ars. Alors, s'ils n'ont pas changé la bibliothèque de place, bon après, un peu compliqué de changer la bibliothèque de place, étant donné qu'il y a 70 000 livres à peu près. Mais voilà, le gars fait comme chez lui, quoi. Il ouvre la porte, il s'est cru chez sa mère. Bonjour. Là, ça sent le livre, ça sent le papier ancien, là. Ici, il y avait le responsable de la bibliothèque, Alexandre, si tu nous regardes, qui gérait les livres qui partaient, qui rentraient. Il les posait sur un chariot, moi je prenais le chariot et j'allais trier les livres et après, je devais en gros les ramener dans la bibliothèque. Et moi, je voulais vous montrer un truc particulier qui est tout au bout, c'est les archives. Là aussi, il y en a pas mal ici. On peut voir, peut-être, viens voir de près, la qualité du papier. Le truc est hyper vieux, quoi. C'est des anciens bouquins de spiritualité. Il y en a pas mal, il y a quelques missels, il me semble, il y a quelques bréviaires, il y a de la littérature, il y a le catéchisme dogmatique et moral. Donc un ancien catéchisme, quoi. Là, on part du foyer sacerdotal et on va au premier cycle, là où il y a la propédeutique, philo 1, philo 2. Et en même temps, on va voir un peu la journée type. On va voir les gars qui sont là-bas et puis on va discuter un petit peu avec eux. On est avec Thibaut qui est en première année de séminaire, en philo 1. J'ai une dizaine de questions à te poser si tu veux bien. La première, simple, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer au séminaire? Et bien, ce qui m'a donné envie de rentrer au séminaire, c'était dans la prière. Avant de rentrer au séminaire, je travaillais. J'étais responsable d'une équipe de 150 personnes et j'étais très proche de mon équipe. Eux aussi étaient proches de moi. Il y avait des moments dans leur peine de vie. Ils venaient se confier à moi et j'avais pas d'autre choix que de leur parler de Jésus, en fait, de leur parler de ma foi. Plus j'en parlais, plus je ressentais l'appel qui était déjà présent.
Puis un beau jour, je lui ai dit à mon patron, François, je m'en vais, je vais rentrer au séminaire. On va visiter les lieux, on va voir avec Thibaut tout ce qui se passe ici et la vie quotidienne, ce qui se passe du lever au coucher. Et en même temps, ça va nous permettre de raconter quelques petites anecdotes de quand j'étais là il y a quelques années. Quand j'étais ici, à gauche, le soir, il y avait un autre propédeutique qui lui était dans la chambre, probablement là où tu étais du coup, tout au fond à gauche. Et on se balançait des blagues avec des voix nulles, des blagues nulles, mais ça nous faisait trop rire. C'était un des souvenirs les plus joyeux, je crois, que j'avais de la propé. Je l'ai revu il y a 2 semaines, il avait un col romain, il vient d'être ordonné prêtre. Amen. Ça m'a fait tout drôle, mais c'était trop beau, c'était magnifique. Waouh! Donc voilà mon palace. Tu es un vrai VIP parce qu'effectivement, il n'y a personne qui rentre dans la chambre, c'est vraiment notre espace à nous. On a des espaces qu'on verra pour être en communauté à plusieurs, mais là c'est vraiment notre petit coin à nous. Merci de nous montrer ça. Après vous. Donc en fait c'est assez simple, un lit, une table. C'est le nécessaire. On a notre bureau pour travailler, le lit pour dormir. Moi je me lève à 6h20 pour pouvoir aller ensuite à la chapelle à 6h45 et commencer avec l'oraison. Et donc là on arrive le matin. On prend le fameux PTP. PTP, donc ça c'est là où on va retrouver tout l'office. PTP pour prière du temps présent. C'est un bréviaire en gros. C'est là où on a l'oraison le matin, en silence, au moins 30 minutes. 45. Là il y a un truc qui est beau, ils mettent l'ostensoir sur l'autel. Ouais. Ils mettent une petite lumière en même temps devant. Et la lumière proche de l'ostensoir se reflète sur le mur. Et il y a Jésus hostie qui est sur l'autel et en même temps Jésus sur la croix qui est dans l'ombre de l'ostensoir, exactement aux mêmes dimensions que l'hostie. Donc en fait, l'hostie c'est Jésus quoi. On verra ça demain matin. Et pour vous au montage, c'est maintenant. Ça, c'est la salle de l'auditorium, la salle de conférence, de spectacle, de tout ça. Ici, il y avait tous les séminaristes et les diacres, s'ils étaient là. On avait des cours de chant ici. On est avec Geoffroy qui est en 6e année de séminaire, 3e année de théologie. Et j'ai quelques questions à te poser. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu entrer au séminaire? Alors moi, j'avais envie depuis tout petit de devenir prêtre, de donner ma vie à Jésus, parce que je sentais que Dieu m'aimait, qu'il m'avait créé par amour, et je me disais, mais en fait, les prêtres, c'est ceux qui donnent leur vie à Dieu. Moi, je veux donner ma vie à quelqu'un qui m'aime comme ça, donc je veux être prêtre. Donc en fait, la propédeutique, pour toi, elle s'est faite assez naturellement, quoi. Oui, fluide. Oui, assez fluide, ouais. Après, la question peut-être qui s'est posée un petit peu, pour moi, c'était de dire, est-ce que le Seigneur m'appelle à la vie sacerdotale ou à la vie religieuse? C'est une question que j'ai pu me poser pendant la propédeutique, c'était un bon temps de discernement pour ça. En début d'année, on avait eu une dictée dans cette salle-là, qui est en fait la salle d'études, qui sert en même temps de salle de cours de latin. Et j'avais fait pas mal de fautes. Non, j'avais même pas fait pas mal de fautes. J'avais fait genre 3 fautes dans une longue dictée, mais c'était 3 fautes de conjugaison du verbe avoir. Bref, on s'en fout des détails. Tout ça pour dire que ils nous ont donné, on était les deux seuls de propédeutique, où ils nous ont demandé de suivre des cours de français dans cette salle-là. Et on avait cours tous les mercredis ici, en début d'après-midi, vers 13h, là où tout le monde avait une pause. Nous, on devait avoir un cours de français pour rattraper notre orthographe, tout ça pour 3 fautes de dictée, quoi. J'ai encore le seum. Et là, le dimanche après-midi, quand on revenait de service en paroisse, le plus souvent, ici, je me faisais couper les cheveux. On avait un séminariste chinois qui nous faisait des coupes à la chinoise. Les Chinois, ils ont très souvent la même coupe de cheveux. Et lui, il la maîtrisait à la perfection et il nous faisait ça ici à la chaîne. Et c'est là où on a finalement tout notre planning. On comptait les jours avant la fin de l'année parce qu'on revenait de la retraite d'élection. C'est la retraite de fin d'année où en fait on partait 11 jours en silence. C'est la dernière grande étape pour choisir et pour conclure le discernement d'un an. Globalement, avant la retraite, tout le monde sait à peu près s'il reste au séminaire, enfin s'il rentre au séminaire ou s'il rentre chez lui, il reprend des études ou il va travailler
travailler. Et cette retraite-là, elle sert à ancrer, à caser les choses définitivement, en quelque sorte, et prendre sa décision. Et moi, c'est là où j'avais pris ma décision de ne pas entrer au séminaire. Et après la retraite, il nous restait 3 semaines ici, où tout le monde avait sa réponse. On ne le disait pas encore. On attendait la fin d'année pour annoncer à tout le monde est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part. Et puis globalement, la moitié partait, la moitié restait, quoi. Et tout est possible jusqu'au dernier moment. Il n'y a vraiment aucune attente particulière, c'est vraiment un truc hyper personnel et tout le monde comprend. En fait, oui, on est là pour discerner, c'est 1 an de discernement. On n'est pas au séminaire, on n'est pas futur prêtre, on n'est pas séminariste, on n'est pas... c'est un temps de discernement, quoi, où on se pose et on pense. On réfléchit à où Dieu me veut, où est-ce que je peux être heureux et où est-ce que je peux être saint, là où Dieu me veut, quelle est ma mission. Et comme chacun a une mission différente, il y en a qui étaient appelés à la prêtrise, d'autres pas. Et voilà. À toi. Moi je crois pas du coup. Peut-être tu t'es gouré. Hein. Peut-être je me suis gouré. Faut fermer la chaîne. Là. Faut fermer la chaîne, je me casse et puis je rentre au séminaire l'année prochaine. Allez. La figure du prêtre, généralement, c'est soit, du moins ce qu'on voit souvent, soit un moralisateur dont on se fiche un peu, soit un pédophile. Toi, c'est quoi qui t'intéresse particulièrement ou que tu trouves beau dans la figure du prêtre? Alors j'ai eu la chance, Dieu merci, de rencontrer des prêtres qui n'étaient ni l'un ni l'autre. Donc voilà, donc c'est aussi leur exemple qui m'a donné envie de les suivre. Et j'en revenais à cette retraite de Saint Ignace que j'avais fait. Il y a un des exercices pendant la retraite qui est connu, qui est une méditation sur la nativité. On a le texte de l'évangile selon Saint Luc sous les yeux et on le répète, on l'habite et on met en scène, on le médite. Et donc la question qui nous est posée, c'est de s'imaginer comme étant le serviteur de Joseph et Marie dans la crèche avec eux. Et voici que Marie nous remet l'enfant Jésus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on l'accueille? Et moi, l'image qui m'est venue à ce moment-là, c'était que je prenais l'enfant Jésus dans mes bras et que je l'amenais au berger. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ça que je veux devenir prêtre, pour porter le Christ au monde, pour l'offrir, pour le porter, et même à mes amis, à ma famille, à tous ceux qui sont éloignés de la foi, pour aller jusqu'à eux, les rejoindre et leur amener le Christ. C'est de me dire, je vais aider ces personnes sans justement les juger, parce que nous-mêmes, en tant que séminaristes, on a eu des vies avant où des fois, c'était pas tout rose. Donc on n'est pas là pour juger, mais vraiment, on est là pour être des images de Jésus qui étaient présents. Et Jésus, il ne juge pas, il vient pour consoler, pour réconforter. Là, il y a la maison Frassati qui est en fait la maison d'accueil en quelque sorte pour les camps de jeunes. Si vous connaissez le père Gaspard Craplet sur les réseaux sociaux, techniquement, c'est là qu'il accueille les jeunes quand ils partent à la montagne. Ou alors, il les accueille à la montagne directement. Je ne sais pas comment il s'organise, mais en tout cas, c'est là qu'il y a plein de camps de jeunes, en été notamment. Frassati, dernièrement canonisé d'ailleurs, un beau gosse, avec Carlo Acutis. Voilà, et ça appartient à la société Jean-Marie Vianney aussi. C'est cool. Après l'oraison, on va à la boulangerie et on petit déjeuner. 10 minutes. Après le petit déj, il y a des heures de cours. Après le petit-déj, on a 3 heures de cours, Oh wow. donc de 8h30 jusqu'à 11h30. Et donc là, je vais aller vous montrer une salle de cours dans laquelle on étudie. Moi, en tout cas, il y avait 3 tables ici, 3 tables là, 3 tables là. J'étais assis sur la table ici du fond. Et j'étais à cette chaise précisément. J'arrivais, je posais mon sac ici et j'étais le cancre du fond. Moi, ce qui m'attire et ce que je trouve beau dans la figure du prêtre, c'est qu'il est l'homme qui veut faire connaître l'amour de Jésus pour chacun. C'est aussi pour ça que le célibat sacerdotal est tellement important. C'est que ça permet aux prêtres de rendre présent Jésus en étant tout à tous. C'est justement la question qui est arrivée juste après. Toi, le célibat, c'est quelque chose que tu appréhendes ou que tu appréhendais ou tu as toujours été serein avec ça et c'est normal? Moi, je pense que le Seigneur m'appelle aussi à cela. Après, je sais que ce sera difficile. En même temps, j'ai confiance, non seulement parce que je sais que Dieu donne ce qu'il ordonne, il nous donne la grâce de vivre ce à quoi il nous appelle, ce qu'il nous demande de vivre. Et puis je sais que Jésus sera toujours avec moi. C'est un renoncement, parce que naturellement, l'homme est appelé à se marier. C'est la vocation naturelle, le célibat, ça l'est pas. C'est un deuil, entre guillemets, à faire, mais c'est pas un deuil qui se fait dans la souffrance, parce que derrière ce célibat où on voit une privation, en fait, c'est un moyen pour le prêtre de pouvoir ensuite se donner pleinement aux gens. Si je deviens prêtre, ma famille, ce sera toutes les personnes que je rencontrerai durant ma journée. En fait, la vie de couple, la vie de famille, c'est hyper exigeant aussi. C'est un niveau. Rentrer du boulot le soir, avoir sa femme, ses enfants à s'occuper et tout, c'est un don de soi aussi. Donc
la vie de prêtre. Moi, quand les gens me disent « Ah, ce serait mieux si les prêtres pouvaient se marier et tout », je dis « Mais vous vous rendez compte de ce que vous leur mettez sur le dos ?» Et du coup, dès la fin des cours, est-ce que pour vous c'est pareil? Nous, on retournait au foyer sacerdotal pour la messe à 11h45, Ouais. puis le déjeuner. C'est exactement ça. On finit les cours vers 11h20, 11h30. Ok. Et ensuite, on va au foyer pour la messe à 11h45. Donc c'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde, c'est ça. Philo, théologien et les propés. Est-ce que parfois tu doutes de ta vocation? Je doute pas que le Seigneur m'appelle à être saint et qu'il m'aime. Je doute pas non plus du fait que j'ai le désir profond de donner ma vie au bon Dieu. Mais je sais que cet appel, il m'appartient pas et que ce sera à l'Église de discerner si oui ou non je suis vraiment appelé à être prêtre. Non, je ne doute pas, mais par contre, je peux te confier que le jour de la rentrée, pour aller en propé, je monte dans ma voiture, les affaires étaient chargées, je sors j'étais en colocation chez mon grand-père à l'époque. Pour aller au séminaire, je dois aller à droite, pour aller au travail, je dois aller à gauche. Et mon patron m'avait dit, écoute, si tu veux venir, mais n'hésite pas, tu reviens. Et en sortant, en étant sur le pas de la porte, je me revois mais me poser la question en me disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? C'est pas rationnel. Tout marche bien dans mon boulot. Et je me suis dit non, allez, si le bon Dieu m'a mis ça dans le cœur, c'est qu'il faut y aller. Donc j'ai pris à droite, je suis pas retourné voir mon patron. Et dans ta vie au séminaire, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins? Bon, je vais commencer, je vais aller du négatif vers le positif. Allez. Alors c'est vrai que voilà, le plus dur c'est d'être assis pendant des heures à écouter des mecs parler, quoi. C'est d'être en cours, c'est pas évident. Me remettre dans les cours, mais si le bon Dieu m'appelle là, il va me donner les grâces pour y arriver. Donc ça, ensuite, la joie, c'est tout le cadre de prière et aussi fraternel, où on n'est pas au séminaire tout seul, on est avec d'autres. Les autres nous aident à nous convertir, à avancer sur notre chemin de foi. Il y a quelque chose qui est fait pour l'ancrage dans la vie spirituelle, pour vivre avec le Christ tout le temps, avoir nos pensées tournées vers lui et vivre de l'amour de Dieu. Et après l'après-midi, il se passe quoi? Et l'après-midi, c'est le moment d'études. Donc c'est là où on fait tout le travail personnel, intellectuel. On peut aussi prendre rendez-vous avec nos perspis en philo. On visite des malades, des personnes âgées malades qui nous sont attribuées en début d'année. Ok. Et on a une belle vue sur la basilique. Qu'est-ce que tu fais quand dans la prière tu ressens plus rien? Je me rassure parce que je me dis que c'est arrivé au plus grand saint. Vous voyez, Mère Teresa qui a connu une nuit de la foi pendant des décennies, Sainte Thérèse qui s'endormait à l'oraison, voilà. C'est normal. On est bon. Ouais, en fait, il arrive d'éprouver des choses fortes, spirituellement parlant, dans la prière et tout, bien sûr. Mais en fait, il ne faut pas prendre Dieu pour ce petit sofa moelleux, duveteux, dans lequel on va se complaire et tout. Et il y a des moments d'aridité. Et c'est normal, où Dieu se tait, parce qu'il nous écoute, il fait silence. Il faut les traverser, ces moments-là. Et c'est pas parce que nous, on ressent rien que Dieu ne fait rien. Et d'ailleurs, les grands saints qui ont connu des nuits de la foi, etc., vous l'expliquez très bien, c'est dans ces moments-là que Dieu agit le plus en nous. Donc il faut tenir, il faut continuer d'avancer. Alors quand je ressens plus rien, je dis au Seigneur, c'est toi qui gères. Je me dis que si je ressens plus rien, c'est que le Seigneur il travaille encore plus profondément, il ne s'arrête pas à ma sensibilité, mais qui va au fond de mon cœur pour travailler un peu en profondeur. Je lui dis maintenant, Seigneur, c'est toi qui gères, je me laisse faire. Je fais un peu de la bronzette spirituelle. On est accompagné au séminaire, on a ce qu'on appelle un père spirituel, et il m'a rassuré sur le fait que c'était quelque chose de normal, comme avec beaucoup de grands saints finalement, où tous les grands saints n'étaient pas en extase devant le bon Dieu. Bon, là on est sur le côté de l'église, on va entrer à l'intérieur voir la châsse de Saint-Jean-Marie Vianney. Vous allez voir, il est tout petit, mais c'était sa vraie taille, c'est son vrai corps qui est là, qui est du coup pas décomposé. C'est un miracle pour beaucoup de catholiques. C'est comme un petit signe que Dieu donne pour certaines personnes qui sont saintes, pour encourager la foi des fidèles, parce que les catholiques, quand ils voient un corps, une dépouille de quelqu'un qui est décédé, ils ne sont pas scandalisés. Ça nous rappelle simplement ce qui nous attend aussi, c'est-à-dire le paradis. On retourne au foyer sacerdotal et puis on va aller suivre les vêpres parce qu'on passe bien 24 heures dans la vie d'un séminariste. On était à la messe, on était au déjeuner, on a passé l'après-midi avec les séminaristes. On va retourner pour les vêpres et puis pour le dîner. Et voilà, notre journée va s'arrêter bientôt.
Qu'est-ce que tu dirais là à une personne qui nous regarde et qui se pose la question de la vie religieuse ou de la prêtrise, qui hésite? Je pense qu'il peut en parler à un prêtre. Déjà, ça a été ma première étape, on va dire. Je me posais la question. Comme je l'ai dit, je travaillais dans le monument historique, dans le bâtiment, avec des maçons, des tailleurs de pierre. Et je voyais qu'ils mettaient plus de cœur que moi à faire leur travail, qui était souvent de restaurer des églises et des monastères, alors que des fois, ils étaient éloignés de la foi. Et donc j'ai dit, mais parce que moi, je ne suis pas là où Dieu me voulait, exactement. Et donc, j'en ai parlé à un prêtre, j'ai dit, voilà, je me pose cette question depuis longtemps. Et donc, il m'a accompagné régulièrement. Ensuite, il y a eu l'épisode des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Donc ça, il y a plein de centres en France qui les proposent. Et à Ars, on accueille des gens qui se posent la question de devenir prêtre, peuvent appeler le séminaire et venir comme regardants en propédeutique. Venez et voyez et discerner comme ça. S'il y en a qui se posent la question, qui prennent le temps d'essayer au moins de faire une année de propédeutique pour discerner et réfléchir. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de formation spécifique qu'il faut avoir fait ou il ne faut pas venir d'un certain milieu. Nous, au séminaire, il n'y en a pas un qui se ressemble dans les parcours, dans l'âge, dans les expériences vécues. Et cette année de discernement, moi je ne savais pas si j'allais faire le choix de continuer le séminaire, mais je me suis dit à la fin de l'année, j'aurais acquis des connaissances, je me serais approprié aussi ma foi que j'ai reçue de mes parents, qui sera devenue une foi plus personnelle. Et si à la fin de l'année, le bon Dieu me dit que je ne suis pas appelé à être prêtre, derrière c'est l'autoroute pour aller fonder une vie de famille, se marier, donc sans regret. Au séminaire, l'année de discernement, l'année de propédeutique, en fait, elle est faite pour ça. Qu'à la fin de l'année, on continue ou qu'on continue pas, dans tous les cas, on aura beaucoup avancé dans sa relation avec Dieu et on ne regrette pas en fait ce qu'on a vécu. Dans tous les cas, on est libre et quand on commence à mettre un pied dedans, on peut toujours en sortir. Il n'y a pas d'emprise dans une communauté qui est saine. Ok, la journée est finie, nos 24 heures dans la vie d'un séminariste touchent à leur fin. On a prié les vêpres, on a dîné, on a joué ensuite au ping-pong avec les séminaristes pour se détendre un petit peu. Demain, ils ont des travaux manuels à faire dans le jardin et du ménage. Mais oh quel dommage, les 24 heures seront finies, donc on ne pourra pas faire de ménage. Je me suis retrouvé dans des témoignages qui ont été dits, dans la fidélité par exemple au séminaire, malgré le fait de penser à tout arrêter parfois. Quand j'étais en propé, au début de l'année, pour moi c'était trop de Dieu d'un coup, trop de prières d'un coup, trop de cathos d'un coup et fort. Et là, j'avais dû interroger vraiment toutes les questions comme étant ma priorité. Mais à ce moment-là, j'ai compris que ce que je vivais, ce que je voyais comme étant quelque chose de négatif, c'était un combat spirituel. Parce que je faisais quelque chose de bien, quelque chose qui plaisait à Dieu. Je discernais ma vocation et c'était utile. Alors j'ai choisi de rester fidèle à ce à quoi je m'étais engagé, c'est-à-dire 1 an de discernement. Et donc, je suis resté 1 an. Et quand j'ai pris cette décision, j'avais de la paix, de la joie. Et finalement, ça a été la meilleure décision de toute ma vie parce que cette année de propédeutique, même si je suis pas entré au séminaire, et c'est normal, à peu près la moitié des gens qui sont en propédeutique n'entrent pas au séminaire, et c'est ok. Cette année, ça a été la plus belle année de ma vie. Parce que cette année-là, elle m'a servi et elle m'a permis de me lancer sans la peur de l'échec, en quelque sorte. J'ai compris dans cette année de propédeutique que je suis créé pour être saint, que ma vocation particulière, c'est un outil pour être saint, et il faut que je le dise au plus grand monde. Et pour en parler, j'avais pas à avoir peur de l'échec ou du regard des autres, parce que même si je me ratais, le pire qui pourrait arriver, c'est que je me tape une énorme honte. Et ben cette année, j'avais retenu la phrase qui allait me servir pour le reste, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une phrase du Saint Curé d'Ars. Il disait « Il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité ». Alors je me disais, même si je rate, il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Alors j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. J'ai commencé, et en fait, ça n'a fait que porter du fruit jusqu'aujourd'hui. Ici, à Ars, j'ai aussi rencontré une des personnes les plus inspirantes de ma vie, jusqu'aujourd'hui. C'est un prêtre qui m'a édifié de tout point de vue par sa douceur, et sa douceur surtout dans la justice. C'est assez particulier, mais être doux en même temps qu'être juste, c'est assez compliqué, et il le faisait bien. Même s'il avait une position assez haute, en quelque sorte, avec des grosses responsabilités, il était d'une grande humilité. Et tout ça, ce prêtre, cette année, ce que j'ai appris, ce que ça a développé en moi, tout ça, ça m'a servi de tout point de vue finalement. Et en fait, c'était juste 1 an de propédeutique. Alors mon discernement m'a mené autre part que le sacerdoce ministériel et la prêtrise, mais ça porte aussi du fruit. Et je comprends complètement comment des jeunes hommes peuvent s'épanouir dans une vie entièrement donnée pour Dieu, pour les autres, dans l'église, dans la prêtrise, ou en tout cas dans la préparation
à la prêtrise au séminaire. Quand on demande à un séminariste qu'est-ce qu'il fait là au séminaire et pourquoi est-ce qu'il veut être ordonné prêtre, chacun répond c'est un appel du Christ. Le Christ m'a appelé. Et ils parlent tous d'un appel intérieur. C'est très clair, ils parlent de Jésus, pas d'un accomplissement personnel, pas d'une recherche intérieure, mais réellement une réponse à un appel plus fort que tout le reste. Pour que tous ces séminaristes-là choisissent de renoncer à tout dans leur vie du monde pour suivre ce qu'ils appellent clairement un appel de Dieu, pour moi ça montre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière, qu'il y a réellement Dieu. C'est pas juste une invention, c'est pas juste une recherche, c'est pas juste du développement personnel, c'est vraiment un appel du Christ à certaines personnes que Dieu met à part pour servir l'Église, le royaume, pour nos âmes finalement. Et en fait c'est magnifique. Et en voyant ces gens-là, on peut pas dire qu'ils fuient le monde, ils vivaient dedans, certains même l'appréciaient, mais ils ont choisi autre chose de plus grand et ils lui donnent un sens. C'est pas une fuite, mais c'est un don total et c'est ça qui interpelle. Alors priez pour les vocations, accueillez les vocations si elles viennent en vous, chez vos proches, dans vos familles, vos amis, et soyons saints. C'est pour ça qu'on existe en fait. Si ce format de vidéo vous plaît, si vous en voulez plus, des plus grandes encore, soutenez cette chaîne sur Tipeee, c'est le seul moyen qu'on a de continuer. Le lien est en description pour faire ça. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.